Précieux Jésus, nous t'aimons. Tout en nous et tout de nous t'aime. Seigneur, tu es le plus beau d'entre tous les fils des hommes. Et ce soir, nos cœurs déversent le parfum qu'il détient, afin qu'au-dessus de tout nom, que seul ton nom soit proclamé et reconnu comme le seul vrai nom. C'est à ce nom que nous offrons nos acclamations. C'est à ce nom que nous offrons nos cris de joie. C'est ce nom que nous célébrons. C'est ce nom que nous élevons. C'est ce nom que nous exaltons. Est-ce que l'Église peut célébrer Dieu par une offrande d'adoration et d'acclamation? Il en est digne, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, s'il te plaît. Fais-le bien, fais-le bien. Qu'il reçoive ses sacrifices d'acclamation. Qu'il reçoive ce sacrifice de cris de joie. Il en est digne, il en est digne. Oh, yeah. De là où tu es, en restant dans cette même atmosphère, ouvre ta Bible. Nous allons lire un seul texte en commençant et nous lirons dans d'autres dans la suite. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Si tu es assis, rejoins le début, s'il te plaît. La Bible déclare ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour cette soirée. Esther, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cette grâce? Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans un culte, des fois, tout ce que l'on cherche, ce sont des signaux qui vous indiquent que ce que Dieu vous a dit de dire ou de faire, c'est ce qui doit se faire. Et ce temps d'adoration a été vraiment un signe que Dieu nous a donné pour attester son plan pour cette soirée. Et nous allons parler pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons passer des merveilleux moments en prière. Et ça sera glorieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Mon thème de ce soir s'intitule « Va dans le lieu secret pour voir Dieu ». Quelqu'un dit avec moi « Va dans le lieu secret pour voir Dieu ». Dis à ton voisin « Va dans le lieu secret pour voir Dieu ». Change de voisin et dis-le avec conviction « Va dans le lieu secret pour voir Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut voir Dieu, on ne peut pas parler de voir Dieu sans tenir compte des canaux par lesquels nous y parvenons. Et plusieurs choses entrent en jeu lorsqu'il s'agit de la notion de voir Dieu. Alléluia. Ainsi, quand Job dit « Maintenant mon œil t'a vu », il parle de plusieurs facteurs qui, en même temps, entrent en compte pour qu'on arrive à voir Dieu. Et je ne veux pas vraiment vous emmener dans beaucoup d'études sur ce texte de Matthieu que nous avons lu. J'aimerais juste vous donner deux principes fondamentaux sur cette notion de voir Dieu. Et le tout premier principe, c'est le principe de l'intimité. Quelqu'un dit avec moi l'intimité. Suis-moi très bien. L'intimité, mes frères et sœurs, est le couloir par lequel on arrive à voir Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez voir Dieu, comme tout le monde, sachez qu'il y a des choses en Dieu que vous ne verrez pas. Il y a de ces choses que Dieu révèle seulement lorsqu'on entre dans le couloir de l'intimité. Alors, pour accéder à ce couloir, il faut comprendre que lorsque nous venons vers Dieu, Dieu nous donne une invitation au lieu secret. Et le couloir de l'intimité est ce qui nous conduit à avoir une relation plus élevée avec Dieu. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans l'oreille de l'homme, dans le cœur de l'homme, pardon. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il dit, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Et il dit de ces choses que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Et Dieu en fait une exclusivité pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui sont aimés par Dieu sont appelés des intimes à Dieu. L'intimité est le degré le plus élevé d'une relation. Il y a des personnes qui peut-être viennent chez vous chaque jour pour faire des livraisons, mais qui n'ont jamais vu le couloir de ta chambre parce que ces personnes ne sont pas intimes à toi.
Lorsque quelqu'un accède à ton lieu secret, ça veut dire que cette personne est intime à toi. Et cela s'explique aussi par le fait qu'un jour, Jésus était avec ses disciples dans Jean chapitre 14, si on peut me l'afficher. À partir du verset 5, la Bible déclare que Thomas pose une question à Jésus. Il dit, tu nous dis que tu vas vers le Père sans nous avoir montré le chemin pour y aller. Jésus répond à Thomas en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un dit avec moi, chemin, vérité et la vie. Vous devez savoir ceci, dans la constitution du tabernacle, il y avait 3 parties. Je suis sûr que vous le connaissez. Il y avait le parvis qui était accessible à tout le monde. Dans le parvis, on ne voyait pas Dieu. Il y avait le lieu saint qui était accessible aux sacrificateurs et le lieu très saint qui était accessible qu'aux souverains sacrificateurs. Et donc, les hommes n'avaient pas accès à voir Dieu. Alors, quand les disciples posent à Jésus la question sur comment faire pour voir Dieu, Jésus répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notez qu'en Israël, les avenues n'avaient pas de nom. Donc, naturellement, quand on demandait à quelqu'un un chemin, la personne était censée vous prendre à la main et vous conduire vers la direction d'où vous voulez aller parce qu'il n'y avait pas d'indication. Donc, on pose à Jésus la question sur le chemin pour atteindre le Père. Normalement, il aurait dû prendre Thomas par la main et l'emmener sur ce chemin. Mais il ne le fait pas, il dit plutôt à Thomas, je suis moi, ce chemin-là, je suis la vérité et je suis la vie. Une autre portée de ce texte, c'est que cette expression était une expression utilisée pour parler des 3 parties du temple. On appelait le chemin, on appelait le lieu saint. La vérité et le lieu très saint, on l'appelait la vie. Donc quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il voulait dire, je suis moi, tout ce qui est contenu dans le tabernacle. C'est l'une des choses pour laquelle on l'avait lapidé et on l'avait tué. Parce qu'il disait qu'il avait en lui tout ce qu'il fallait pour voir Dieu. Et j'aime comment il conclut ce discours avec Thomas au verset 7, où il dit à Thomas, car puisque vous m'avez connu, sachez que vous avez eu l'opportunité de connaître le Père, et ainsi vous l'avez vu, parce que vous m'avez vu. Ça veut dire le couloir de l'intimité auquel les disciples avaient eu accès leur a permis de pouvoir voir Dieu. Ainsi, la première des choses que vous devez savoir si vous voulez aller dans le lieu secret, vous devez savoir que le lieu secret est pour les intimes. Mais deuxièmement, pour aller dans le lieu secret, c'est une affaire des cœurs, une affaire des cœurs. Mes frères et sœurs, le lieu secret est un lieu où on accède avec le cœur. Vous voyez, tel que nous sommes assis là, tout le monde n'est pas ici avec son cœur. Or, Dieu veut que quand nous sommes dans sa présence, que nous puissions y accéder avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux physiques d'abord, mais on voit Dieu avec les yeux du cœur. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ça veut dire qu'on voit Dieu au travers de notre cœur. Et quand vous prenez l'expression œil, en hébreu, c'est le mot aïn. Aïn signifie premièrement l'œil, ce qui permet de voir. Mais deuxièmement, ça signifie un puits. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de vie. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, il voulait faire voir que la perception, la capacité à voir, emmène des sources de vie dans une destinée. Et cela est lié à l'état de votre cœur. Donc, vous ne pouvez pas accéder à voir Dieu si vous avez un cœur qui n'est pas prédisposé, ou soit un cœur qui est prêt à accéder à cette dimension. Et plaise à Dieu de libérer un cœur ce soir pour que tu sois rendu capable de voir Dieu au nom de Jésus. Ainsi, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous me suiviez avec attention parce que j'aimerais vous dire certaines choses vraiment très importantes qui malheureusement sont souvent très mal perçues parce que les gens ont l'habitude de pouvoir
minimiser l'aspect spirituel caché derrière l'activité de la prière ou soit le fait d'être en contact avec Dieu. Jésus dit, quand vous voulez prier, ne soyez pas comme des hypocrites qui viennent pour être vus des hommes. Ça veut dire ceux qui cherchent à être vus des hommes ne sont pas vus de Dieu. Je répète, ceux qui cherchent à être vus des hommes automatiquement ne sont pas vus par Dieu. Alors voici ce qui se passe dans le lieu secret. Première des choses qui se passe dans le lieu secret, c'est l'exposition. Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites. Le mot hypocrite ici veut dire aussi porteur de masque. Donc, Jésus voulait dire, en soi, quand vous entrez dans le lieu secret, vous ne devez pas être des porteurs de masques. Ça veut dire, ne venez pas dans la présence de Dieu, cherchant à être vu par Dieu en cachant votre vraie nature. Ne venez pas dans la présence de Dieu, cherchant à le rencontrer, alors que vous n'exposez pas ce que vous êtes réellement. C'est ce que font les hypocrites. Dans un endroit comme celui-ci, tout le monde a l'apparence de la piété, tout le monde a l'apparence de la sainteté, tout le monde a l'apparence d'être un bon enfant de Dieu. Et c'est ce que Jésus appelle l'hypocrisie. Donc c'est porter un masque. Or, quand vous accédez au lieu secret, le masque doit tomber. Vous devez vous exposer à Dieu tel que vous êtes. Si vous venez dans la présence de Dieu comme les hypocrites dont parle Jésus, sachez que vous ne le verrez jamais parce que le masque que vous mettez sur vos visages vous empêche automatiquement de voir Dieu. Voir Dieu, mes frères et sœurs, vous exige d'être ouvert et sincère. Ne fais jamais semblant quand tu es dans un environnement spirituel. Parce que Dieu voit toutes choses, même les choses les plus cachées. Alléluia. La deuxième des choses qui se passe dans le lieu secret, c'est ce que j'appelle les batailles des pensées. Les batailles des pensées. Mes frères et sœurs, il existe une grande bataille qui se mène dans les pensées de l'homme. Ainsi, quand l'homme se met à prier, l'une des batailles qu'il doit vaincre, c'est la bataille des pensées. La Bible déclare dans le psaume 94, le verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ici, le psalmiste est en train de faire comprendre qu'en l'homme, il y a une multitude de pensées. Donc, ce qui fait que lorsque vous voulez prier et que vous voulez entrer dans le lieu secret, l'une des grandes batailles que vous aurez à mener, c'est la bataille liée à vos pensées. Tout autour de vous, mes frères et sœurs, se lèvera pour vous empêcher d'avoir une intimité, un contact direct avec Dieu. Des fois, il y a des gens que nous pensons être ici, mais qui ne sont pas ici, parce que leurs pensées sont en dehors de ce lieu. Et quand vous n'avez pas la capacité d'avoir la maîtrise de vos pensées, à cause des agitations, à cause de tout ce qui se passe à gauche et à droite, vous ne pouvez pas rester dans le lieu secret. C'est comme ça, la science, avec toutes les innovations, a créé tous les moyens possibles pour canaliser les pensées. Je ne vais pas entrer dans ça. Il y a beaucoup de voies par lesquelles on canalise, ou soit on vide les pensées. Pourquoi? Parce que l'homme subit une pression des pensées. Quand vous lisez Job dans son chapitre 14, au verset 1, il dit la vie des fils des hommes est tellement courte et remplie d'agitation. Donc la vie sur terre est tellement remplie d'agitation que quand vous êtes face à toutes ces batailles de vos pensées, vous risquez de rater l'accès au lieu secret. Ainsi, lorsque vous voulez, mes frères et sœurs, grandir dans votre rencontre avec Dieu dans le lieu secret, vous devez apprendre à dompter vos pensées. Et à partir du moment où vous avez la maîtrise de vos pensées, la troisième des choses maintenant qui se passe dans le lieu secret pour pouvoir vous donner la capacité de voir Dieu s'appelle le silence ou la méditation. Je parle à quelqu'un. La méditation est l'art de prier à l'intérieur. J'aimerais vous dire ceci. Si tout ce que vous connaissez sur Dieu ou tout ce que vous avez de Dieu vient de l'extérieur, comme je vous parle maintenant, sachez que vous n'avez pas accès au lieu secret.
Le lieu secret est un environnement où quand vous entrez, il faut qu'il y ait un silence. Le silence n'est pas le fait de ne pas ouvrir la bouche. Le silence est le fait de faire taire les pensées. Il faut que vous ayez la capacité de pouvoir garder silence et de méditer. Méditer, c'est frotter son esprit face à un esprit pour ressembler à cet esprit-là. Et quand vous voulez voir Dieu, vous devez grandir dans l'art de la méditation. Vous devez grandir dans la capacité à rester avec l'Esprit de Dieu et à frotter votre esprit avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le silence est l'une des choses qui vous permet d'entrer en profondeur en vous. Vous allez vous rendre compte que des fois quand vous vous taisez, vos pensées s'évadent, beaucoup de choses traversent votre tête et ça vous empêche de rencontrer Dieu. Or, dans la pensée de Dieu, vous devez être capable, lorsque vous gardez silence, de capter sa voix. Il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. La voix de Dieu s'entend, mais la parole de Dieu s'aperçoit. Alléluia. La voix de Dieu, on l'entend, mais la parole de Dieu, on l'aperçoit. Ça veut dire, lorsque tu gardes silence, tu développes la capacité de percevoir la parole de Dieu parce que ça peut venir par plusieurs voies, par plusieurs moyens. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à voir Dieu parce que dans le lieu secret, ils n'arrivent pas à observer le silence. Il a dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Garder silence, là veut dire aussi, soyez en méditation parce que Dieu sera en train de combattre pour vous. Je vais vous donner un petit exercice. Ouvrez Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Vous avez ouvert? Je veux que vous le lisiez, mais sans parler. Quand vous aurez fini, vous acclamez seulement le Seigneur pour que je sache. Vous avez lu Genèse chapitre 1, le verset 1, n'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Qui, à chaque fois qu'il lit, sans peut-être se rendre compte, mais à chaque fois que tu lis, ce n'est pas une impression. Il y a une voix qui accompagne ta lecture. Même comme tu viens de le faire silencieusement là. Bon, qui quand il lisait, ce n'était pas une voix qui lui parlait à l'intérieur. Qui? Donc quand tu lisais là, il y a une voix qui parlait en toi, non? C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? Hein? La voix qui t'a accompagné dans ta lecture que tu viens de faire, c'est la voix de qui? Hein? Pardon? La voix de l'auteur de ces textes. C'est qui l'auteur de ces textes? Donc chaque fois que tu changes d'ouvrage, tu entends à l'intérieur de toi que le son de la voix change. Tu as dit Dieu. Qui sont d'accord avec lui que c'est Dieu? Bon, c'est qui sont d'accord que c'est Dieu? Donc, qui sont d'accord que c'est Satan? Donc, à chaque fois que vous lisez, même sans ouvrir la bouche, il y a une voix qui vous parle à l'intérieur. Ça veut dire que la voix la plus puissante en l'homme n'est pas dehors, c'est dedans. Et si vous n'êtes pas capable de savoir qu'il y a une voix intérieure, je vous ai fait faire cet exercice pour que vous compreniez que derrière le fait de lire, il y a une voix qui vous parle. Ce qui veut dire que dans tout ce que vous faites, il y a une voix intérieure qui est plus puissante que toute voix extérieure. Et si vous apprenez à vous affectionner à cette voix intérieure, alors là, vous comprenez ce qu'est la méditation. Et là, vous arrivez maintenant à accéder et à rester dans le lieu secret. Je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, celui qui sait garder silence peut contrôler les événements. Je répète, celui qui sait garder silence peut facilement contrôler les événements. Demandez à tous ceux qui prophétisent dans la salle. Hein. Ils vont vous dire que quand ils veulent prophétiser, ils se taisent pour écouter. Je parle à quelqu'un.
Si tu sais, voilà pourquoi Job a fait beaucoup de discours. Mais c'est quand il s'est tu au chapitre 38 que Dieu maintenant commence à parler. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous avez la facilité de faire une veillée où vous criez toute la nuit et puis le matin vous n'avez plus de voix. Et si on vous dit de prier en silence pendant 30 minutes, vous allez dormir. Ou même, vos pensées vont voyager. Il n'y a rien qui voyage plus vite que les pensées. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a une voix à l'intérieur de vous qui augmente de volume quand vous vous taisez pour laisser la place à cette voix pour vous, afin de vous parler. Que Dieu augmente en toi la capacité d'entendre sa voix. Je disais que Dieu te donne la capacité d'entendre sa voix différemment. Mes frères et sœurs, tout vient de Dieu. Ceux qui font le yoga ont copié cela dans la Bible. Ils ont pris ça. Frère, faut pas me distraire. Ceux qui font le yoga ont copié cela en Dieu. C'est une méthode tirée de Dieu. Cette capacité à rester dans le silence. Tous les hommes spirituels, même s'il a le don de guérison attesté, avéré, quand tu leur mènes un malade, il reste d'abord calme. La Bible déclare que c'est dans le calme que Dieu délivre. C'est dans le calme. Quand tu es face à un problème, garde d'abord ton calme. Ton agitation t'expulse du lieu secret. Et quand tu sors du lieu secret, tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi? Les yeux de Dieu sont toujours dans le lieu secret. Je parle à quelqu'un. On va faire cet exercice ce soir où on va rester face à Dieu pour le voir. Alléluia. Le lieu secret exige le silence. Voilà pourquoi les hommes qui restent très longtemps silencieux contrôlent facilement le monde. Ils contrôlent facilement les événements. Ils contrôlent facilement les choses autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de laisser la voix intérieure parler plus fort. Et enfin, la dernière des choses qui se passe dans le lieu secret, c'est la contemplation. La contemplation. Si vous voulez appeler ça différemment, c'est l'adoration. Mes frères et sœurs, celui qui adore Dieu finit par le voir. L'adoration est l'un des couloirs le plus rapide pour voir la face de Dieu. Mes frères et sœurs, un des 20 dans la Bible qui s'appelait Balaam a dit dans Nombre chapitre 24, le verset 16, « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Il voit la vision, donc il voit Dieu dans le profil du Tout-Puissant. Il dit de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc Balaam voulait nous faire comprendre qu'il voit Dieu dans son profil du Tout-Puissant. Il voit Dieu dans son profil du Dieu sauveur. Il connaît les desseins de Dieu parce qu'il se prosterne. Et il dit, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Donc le fait qu'il sait se prosterner, contempler, permet à ce que ses yeux s'ouvrent. Si vous ne savez pas développer la capacité à adorer Dieu, vous ne pourrez pas voir Dieu. L'adoration vous emmène à passer dans d'autres dimensions de révélation parce que ça vous expose le tableau du Dieu que l'on contemple.
Et plus tu es en train de le contempler, alors tu es en train de l'expérimenter dans chaque domaine de ta vie. Voilà pourquoi j'aime ce texte qui dit « Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Donc, la contemplation, mes frères et sœurs, vous donne accès à une vision de Dieu. Celui qui se met à adorer, celui qui se met à contempler comme on était en train de le faire, se retrouve dans un champ où il verra Dieu. J'aimerais te dire que tu ne dois pas toujours être pressé d'intercéder pour que la situation de ta famille change. Quand tu accèdes au sanctuaire, la première des choses que l'on fait, ce n'est pas de demander, mais c'est d'abord de contempler le Dieu qui est dans le sanctuaire. C'est de contempler le Dieu qui est dans sa maison. Avant d'atteindre la sphère de la demande, on passe par l'environnement de la contemplation. Et celui qui contemple Dieu finit par voir Dieu. Celui qui adore Dieu finit par capter une révélation de Dieu. Et je prie que Dieu libère dans cette église, dans la vie de chacun en ce lieu, la capacité à pouvoir le contempler afin de le voir. Je prie que dans tes moments de silence, que tu sois en train de contempler Dieu. Et quand tu seras en train de contempler, il dit pour voir ta puissance et ta gloire. On voit la puissance lorsqu'on contemple Dieu. On voit la gloire lorsqu'on contemple Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mets-toi simplement à contempler Dieu. Alors que tu seras en train de le contempler, tu seras en train de vivre la transformation. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, l'année où Osias fut mort, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Sa vision de contemplation lui a fait voir que les anges qui étaient autour du trône avaient des ailes. Mais après cela, il a entendu une voix qui lui parlait. Et de cela, Ésaïe a été transformé parce qu'on a posé une pierre sur sa bouche. Celui qui contemple Dieu vit la vision de Dieu. Celui qui contemple Dieu, c'est celui qui voit les choses du ciel. Celui qui se prosterne, c'est celui dont les yeux s'ouvrent. En réalité, lorsqu'on se prosterne, le champ de vision baisse. Mais Balaam dit, c'est quand je me prosterne que mes yeux s'ouvrent. Normalement, son champ de vision devait se réduire. Mais comment lui il dit, je me prosterne et mes yeux s'ouvrent. Quand on se prosterne, selon les hommes, on ne voit plus tout. Mais quand on se prosterne selon le ciel, c'est alors qu'on arrive maintenant à tout voir et à tout contrôler. Je prie ce soir que Dieu emmène quelqu'un dans une dimension où tu vas tellement le contempler que tu seras en train de voir comment la maladie est en train de quitter ton corps. Tu seras tellement en train de le contempler que tu seras en train de voir comment est-ce que la pauvreté est en train de partir. Tu seras tellement en train de le contempler que tu auras des visions claires sur ta famille et ta nation. Tu seras tellement en train de le contempler que tu seras en train de palper, de recevoir des choses inhabituelles. Je prie que Dieu élève cette capacité à faire cet exercice spirituel où tu restes là. Tu es en train de le contempler. Des fois, tu n'as pas de mots pour décrire ce que tu vois, mais tu es simplement en train de contempler et d'admirer. Et plus tu seras en train de le faire, tu seras en train de... Mon frère, j'aimerais te dire ce soir que ta situation change à partir du moment où tu vois la vision du Tout-Puissant. Voilà pourquoi Jean était aveugle. À l'île de Patmos, on avait crevé ses yeux. Mais quand Jean a vu l'alpha et l'oméga, Jean a vu celui qui était assis sur le trône. C'est alors que cette contemplation a emmené Jean à voir la transformation. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu élève des hommes et des femmes qui au sortir de ce programme verront Dieu parce qu'ils seront régulièrement adorateurs. Mes frères et sœurs, la guerre du temps de la fin est une guerre d'adorateurs. C'est une guerre d'adorateurs. Je ne dis pas des musiciens, je parle d'une guerre d'adorateurs. Je parle d'une guerre où des hommes se lèveront pour dire qui est en train de s'opposer au Dieu du Congo, qui est en train de s'opposer au Dieu d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui sait contempler a une autre vision sur le défi. Celui qui sait contempler l'Éternel sait voir qu'il y a des anges qui l'entourent, qui sont plus puissants que les ennemis qui le combattent. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu sois rendu capable, peu importe la crise par laquelle tu passes, que tu contemples je dis que tu vois la vision du Tout-Puissant afin qu'autour de toi les choses puissent changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu te permette d'être un contemplateur de ce qu'il est.
afin que tu voies ce que tu n'as jamais vu. Lorsque tu seras en train de les contempler, tu vas tellement capter les visions de sa sainteté que tu finiras par dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Malgré ma misère, Dieu est saint. Malgré ma sécheresse, Dieu est saint. Quand tu seras en train de le contempler, tu verras sa gloire et tu diras, je te contemple ce soir dans ta maison pour voir ta gloire et ta puissance. Je n'ai pas encore tout. David, quand il a écrit ce texte, il était dans un désert, chassé par son propre fils du trône. Mais il a pu contempler le sanctuaire sans être dans le sanctuaire. Il était loin du sanctuaire, mais en esprit, David a contemplé le sanctuaire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais voir Dieu dans ton esprit, tu vas l'imposer dans ta réalité. Et j'aimerais te dire ce soir, ne sors pas de ce lieu sans avoir ou acquérir en toi la capacité à contempler le Tout-Puissant. Ceux qui savent voir Dieu dans sa dimension de Dieu, voient leur humanité être transformée. Et je prie ce soir que Dieu élève, que Dieu élève, que Dieu élève ton esprit. Je dis que Dieu élève ton esprit. Dans tes moments de silence, tu recevras la vision du Tout-Puissant. Tu verras celui qui a la face du lion. Tu verras celui qui a la face de l'homme. Tu verras celui qui a la face du veau. Tu verras celui qui a la face de l'aigle. Oh, je sens Dieu en ce soir. Tu seras en train de recevoir les visions du Tout-Puissant. Et ces visions vont emmener une transformation autour de toi. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible, qui t'a permis de t'approcher de cette grande nuée des témoins, l'assemblée des saints, cette assemblée constituée des anges, constituée des anciens, des esprits des saints parvenus à la perfection, que Dieu qui te donne accès à cet environnement. J'aimerais te dire, dans le spirituel, il y a aussi des environnements. Ainsi, quand tu sais contempler Dieu, dans l'environnement de la visitation qu'il veut déposer dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe toujours. Et je prie ce soir au nom de Jésus, que les yeux des cœurs puissent s'ouvrir. J'ai dit, tu ne finiras pas à bien sans que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Tu ne finiras pas à bien sans que les yeux de ton cœur ne puissent s'ouvrir. Lorsque tu sais voir Dieu, lorsque tu sais voir Dieu, alors tu peux voir dans le lieu secret des choses qui vont changer ta vie en public. Lorsque tu sais voir dans le lieu secret, tu vois ce que les hommes ne peuvent voir. Le lieu secret n'est pas une chambre physique. Le lieu secret, c'est ton cœur. Mon frère, dans chaque maison, les gens peuvent avoir accès au salon. Mais on ne donne pas accès à tout le monde dans une chambre. Le cœur est un lieu où on ne donne pas accès à tout le monde. Car c'est le lieu où il y a la capacité d'avoir des visions du Tout-Puissant. C'est le lieu où on a la capacité d'avoir des visions du Tout-Puissant. Jean dit, celui qui est assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour de lui, il y avait comme une mer semblable à du cristal. Et pendant qu'il était en train de voir ces choses, il vit 4 êtres vivants. Le premier qui avait la face de lion, le second qui avait la face du veau, le troisième qui avait la face de l'homme, et le quatrième qui avait la face de l'aigle. Et chacun d'eux était en train de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le mot Saint veut dire différent. En soi, quand ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, ça veut dire qu'ils ne cessent de constater que Dieu est toujours différent. La contemplation t'emmène à voir des différences dans la même face de Dieu. Et je prie ce soir. Oh God. Contemple-le. Tu es de ceux qui se prosternent, dont les yeux s'ouvrent. Ceux qui se prosternent et les yeux s'ouvrent. Ceux qui se prosternent et les yeux s'ouvrent.
Ceux qui se prosternent et les yeux s'ouvrent. Je vois des esprits en train de planer. Badaba Soutaba. Je vois des esprits en train de planer. Plane dans cet élan d'adoration. Plane dans cet élan d'adoration. Celui qui adore Dieu voit Dieu. Celui qui adore Dieu voit Dieu. Il y a des personnes qui vont recevoir des visions de Dieu. Il y a des personnes qui vont, de ces moments de contemplation, voir Dieu. Balaam se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Je prie maintenant afin que Dieu emmène ton esprit dans un autre environnement et que tes yeux puissent s'ouvrir. Il y a des batailles que tu gagnes dans l'adoration. Il y a des victoires que tu obtiens dans le silence, en contemplant Dieu. Oh, Shadabrasuya. Ikadabasute. Kedabasoya. Ouais. Kintama Sude Kayata. Dekatu Brani Makutandi Kezun. Kandumbre Katazunziki Tarabayasha. Kauga Saya. Ça va se passer comme ça. Kedamando la tukazande lega. Eko banamanito neni metuvanda ya bakasaya. Kabri shadi minomos sadadi divini kombra kaya. Kaletukazantike kalatukazinte kete de kuntaga.
Tekatumine indile kunta damaniko bayate kayata. Chad. Et a une gloire terrible en ce lieu. Une pesante gloire de Dieu. Il donne des victoires dans le calme. Il restaure dans le calme. Il délivre dans le calme. Il impacte dans le calme. Il change ton champ de vision dans le calme. Keyama Subraka. Il y a quelqu'un qui est en train de se voir dans un lieu où il y a beaucoup de malades et qu'il est en train de prier pour ces malades. Ce que tu viens de voir, c'est ce que tu reçois. Une grâce authentique dans la guérison divine. Une grâce authentique dans la guérison.